Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, la Juventus a gagné à la toute dernière seconde face à l'Hellas Vérone, une équipe qui est 16e au classement alors que la Juventus bataillait pour arriver premier. Les amis, je vais pas vous mentir, je suis content de la victoire de la Juventus, mais qu'est-ce que c'était une galère. Et oui, c'était une galère dans ce match-là parce que la Juventus a obtenu un nombre incalculable d'occasions franches avec deux buts refusés, mais logiquement, parce que si on commence à dire oui, mais ça a dépassé de ça, le problème c'est que la limite elle sera où? Donc maintenant, quoi qu'il arrive, s'il y a juste ça qui dépasse, c'est hors jeu, ou c'est faute, etc. Donc Moiskin qui est sorti, qui était deg, et ça je peux le comprendre parce qu'il a marqué deux buts et en même temps j'ai pas compris aussi l'entraîneur pourquoi le faire sortir alors que le joueur là était très bon dans ce match-là, notamment avec ses deux buts, mais malheureusement comme on a dit c'est l'arbitre et ça c'est tout à fait logique. C'est frustrant pour nous supporters de la Juventus que la Juventus n'a pas gagné deux ou trois buts d'écart parce que c'était le but dans ce match-là. Quand tu joues face au 16e alors que toi tu es troisième au classement et que tu joues à domicile et que tu es la Juventus de Turin, logiquement tu devrais gagner avec beaucoup plus que 1-0. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi beaucoup de bonnes occasions, mais je n'ai pas compris certaines occasions. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le schéma tactique de Massimiliano Allegri, ils jouent en 3-5-2 comme c'était le cas avec Antonio Conte. Hein, ça commençait bien en 2011-2012. Et le problème, la Juventus a connu pratiquement que ça, que le 3-5-2. Et le 3-5-2, quand tu joues avec deux attaquants, qui étaient Moiskin et Vlahovic qui ont débuté dans ce match-là, quand tu arrives à la 80e minute et tu sais pas quoi faire, s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais? Tu sors Moiskin et tu fais rentrer Milik. Ok, un attaquant pour un attaquant, sachant que tu dois gagner ce match. Moi, il y a des choses, je n'arrive toujours pas à comprendre la façon comment Allegri réfléchit. Quand tu es mené et tu commences avec un 4-4-2, la moindre des choses, c'est d'enlever un défenseur ou enlever un milieu de terrain et puis tu vas renforcer ton attaque avec trois attaquants. Quand tu fais rentrer Chiesa, ok, mais le problème, c'est que derrière, tu fais sortir qui? Ben, c'est forcément, tu es obligé de sortir un attaquant. Parce que pour toi, Allegri, Chiesa, c'est un attaquant. Il fallait attendre à la 86e minute pour te faire rentrer un attaquant, et en plus, il est très très jeune. Et cet attaquant-là est remplacé par un défenseur, Rugani. Et même ce jeune-là, l'occasion qu'il a eue je crois qu'à la 91 ou à la 92e minute, c'était extraordinaire parce qu'il aurait pu marquer son premier but avec la Juventus en équipe A et ça aurait été un conte de fées magnifique pour lui. Mais c'est toujours pareil, on arrive à se procurer énormément d'occasions, mais il nous manque quelque chose dans cette équipe-là. Pour moi, il manque un 10, un finisseur, c'est-à-dire qui fait la liaison entre le milieu de terrain et l'attaque, celui qui donne la dernière passe ou celui qui tire. Le problème, c'est quand tu veux que Meriti tire, il ne tire jamais. Et il est obligé de faire un contrôle de plus, il est obligé de faire un dribble de plus, et à chaque fois, tu as deux, trois joueurs sur lui, donc il peut jamais frapper. Quand tu as McKennie, il est obligé de jouer sur le côté parce que Allegri aime le faire jouer piston droit et du coup il est obligé de faire des centres. Et ça c'est très bien pour lui parce qu'il a eu beaucoup de passes décisives avec son pied droit. Et c'est une bonne chose pour lui parce que ça montre qu'il est aussi passeur. Et il s'est aussi centré. Kostic, c'est son jeu, il est obligé de jouer sur le côté gauche et c'est très bien pour lui. Après, au milieu de terrain, tu as un Rabiot. Un Rabiot, de temps en temps, il frappe, mais il ne marque pas beaucoup. Et c'est ce qu'il a dit à Allegri. Il a dit qu'il aimerait qu'il marque beaucoup pour ce type de joueur parce qu'il a une bonne technique, il est grand, il est fort, il est rapide. Et pour lui, il doit tenter plus. Mais le problème, c'est qu'il ne tente pas. Il a 27 ans, si je ne me trompe pas. C'est peut-être pas maintenant qu'il va changer, ou peut-être qu'il aurait dû changer il y a 1 ou 2 ans, mais ce n'était pas le cas. T'as Locatelli qui le fait jouer à la Pirlo. Dans ce match-là, il est extraordinaire.
Pour moi, il était très 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 bon. Et c'est celui qui fait la liaison entre la défense et le milieu vers l'attaque. Mais le problème, c'est qu'il ne frappe pas tout le temps. La seule frappe, c'était la semaine dernière qui s'est transformée par un but face au Milan, mais elle a été déviée par un joueur adverse. Le problème, c'est qu'à chaque fois, quand on essaye de trouver la formule, on a toujours des problèmes qu'il faut résoudre en plus. Le joueur, je ne sais pas comment il s'appelle parce que je retiens pas son nom, qui joue à Udinese, la Juventus le veut. Ben, il faut le prendre. Parce que ce joueur-là, il joue en 10. Et ce joueur-là, il pourrait être très très bien pour la Juve. Mais à ce moment-là, Allegri, il doit changer. Il ne doit pas jouer en 3-5-2. Parce que le 3-5-2, il est dégueulasse. Il est bien avec Inzaghi qui entraîne l'Inter de Milan, hein, demain face à la Roma. Ce match-là, je vais pas le rater parce que Inter-Roma avec Lukaku qui retourne à Meazza. Et le problème, enfin oui, t'as Conte qui joue en 3-5-2 qui est très bien. Mais Allegri, il est dégueulasse. Allegri, il est dégueulasse. Il a été sauvé par Cambiaso à la toute dernière seconde. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit que moi, j'aime énormément la Juventus quand elle joue avec trois défenseurs. Et quand elle joue avec les trois défenseurs, il faut que ce soit de vrais défenseurs. Bremer, Gatti et Rugani. Gatti, c'est lui qui a centré à la toute dernière seconde pour Milik. Milik, malchanceux, mais chanceux aussi pour la Juventus parce que ça a touché le poteau et qu'elle est revenue sur le gardien. Mais malheureusement pour le gardien, c'est Cambiaso qui a mis le ballon dans le filet et la Juventus a gagné. Ça, c'est une très très bonne chose pour nous et en plus pour Cambiaso, etc. Mais ça s'arrête là. En fait, à chaque fois qu'on essaye de dire, tiens, on a le joueur qu'il faut, on a l'attaquant qu'il faut, on a le défenseur qu'il faut, ça se passe mal. Le match là, on aurait pu finir avec un 0-0. Il y a un clean sheet, 5e clean sheet pour Allegri, c'est ce qui kiffe le plus. Tu vois. Mais moi, ça me déçoit. Ça me déçoit parce que tu joues face à l'Hellas Vérone. À la mi-temps, tu aurais déjà pu plier le match. Le Bayern l'a plié aujourd'hui face à un promu. À la mi-temps. À la mi-temps, la Juventus aurait pu gagner, aurait pu mener par 2 ou 3 buts d'écart. Et à ce moment-là, tu fais rentrer le jeune Turc en attaque qui remplace Moiskin, voire Vlahovic si tu veux. Mais Vlahovic, c'est un joueur, tu l'as acheté tellement cher que tu dois forcément le faire jouer tout le temps. Et pour moi, je le ferai jouer tout le temps. Parce que c'est mon attaquant phare. Milik, il a un ratio match-but joué pas très très bon. Et Moiskin, c'est le pire. C'est 22 buts sur 102 matchs joués en Serie A. 22 buts sur 102 matchs joués en Serie A. Les amis, c'est un but tous les 5 matchs. Donc tu le fais jouer, enfin tu le fais débuter un match pareil. Même si tu as un match par semaine, je suis désolé de te dire, Moiskin, il n'est peut-être pas adapté à notre système de jeu. Je ne dis pas qu'il est mauvais, il est peut-être pas adapté à notre système de jeu. Et du coup, il est souvent essolé en attaque parce que les défenseurs, quand ils ne trouvent pas un joueur proche d'eux pour leur faire la passe, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils balancent devant. Et quand ils balancent devant, tu as Moiskin qui fait 1m78 et c'est très très peu pour un jeune joueur comme lui. Donc les amis, j'ai fait le tour un peu vite fait sans prétentieux de ma part, hein, c'est juste mon point de vue. Mais l'entraîneur là pose beaucoup plus de problèmes qu'il donne de réponses. Et moi, oui, la Juventus est premier pour une soirée. Qui sait, demain, la Roma peut battre l'Inter. Ça, je n'y crois pas vraiment. Le Milan doit se reprendre avec ses deux revers qui étaient contre la Juve et contre le PSG. Mais en même temps, le Milan n'a pas des joueurs extraordinaires, donc on va pas s'attendre à qu'il batte tout le monde. Donc c'est quelque chose de logique. Et puis, t'as le Napoli qui rattrape son retard, sachant que la Juventus va se déplacer à la Fiorentina. Fiorentina qui est juste derrière nous. Donc sur ce, les amis, j'espère que j'ai tout dit au presse. Je vous embrasse tous. Abonnez-vous et à très bientôt. Ciao, ciao.